Et notre premier invité est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes, conseiller régional du Grand Est. La majorité parlementaire française suspend l'article 23 de la loi sur la sécurité globale. Elle annonce une réécriture du texte suite, dit-on, à une colère froide d'Emmanuel Macron. C'était la décision à prendre ? Écoutez, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en termes législatifs, suspendre un article, en l'occurrence l'article 24, je crois, sur le fait de filmer les policiers. Soit on retire une loi, soit on la garde, surtout quand elle a été votée en première lecture. Donc il faut simplement retirer non seulement cet article, mais retirer cette loi sécurité globale, qui est éminemment inquiétante à beaucoup de points de vue. L'article 24 l'était et a été critiqué absolument par toutes les autorités jusqu'à l'ONU en termes de non-respect des libertés fondamentales dans notre pays. Mais l'article 22 n'est pas mal non plus, hein, celui qui prévoit la surveillance par drone des manifestations, le possible fichage politique. Donc il faut supprimer, il faut retirer tout simplement cette loi sécurité globale, évidemment, qui d'ailleurs n'apporte rien en termes de sécurité pour les Français. Elle ne lutte pas contre la vraie délinquance et la vraie criminalité. En revanche, elle permet de contrôler tout le monde. Donc si je comprends bien, vous, de toute façon, vous ne l'auriez pas voté, cette loi sur la sécurité globale du gouvernement ? Ah non, j'aurais voté contre cette loi et je milite fortement contre cette loi. Vous savez, elle fait partie d'un arsenal. Pour moi, elle est très logique, hein. Nous sommes depuis plusieurs années dans une dérive d'un espèce d'État très clanique, très autoritaire. Non pas autoritaire contre ce qui pourrit la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire la délinquance, la criminalité, parce que là, je vois pas grand-chose changer. Non, non, autoritaire contre le peuple lui-même. Le peuple qui se lève, qui se soulève, c'est très dur aujourd'hui de manifester en France. C'est très compliqué de se rassembler. Il y a des interdictions dans tous les sens et le chef de parti que je suis peut vous le dire. On doit faire des recours devant la justice parce que les préfets ne veulent pas, etc. Tout ça est délirant, n'est absolument pas au niveau. Alors il y a toujours une bonne excuse. En ce moment, la bonne excuse, c'est l'état d'urgence sanitaire. Mais on voit bien qu'on essaie de restreindre de plus en plus les libertés fondamentales, non seulement de l'opposition, mais du peuple français en général. Et cette dérive, elle est extrêmement inquiétante. Elle est très oligarchique, elle est très inquiétante. Mais ce texte, Florent Philippot, partait pourtant d'une bonne volonté. Il partait pas d'une volonté liberticide. L'idée, c'était de protéger les policiers d'attaques et de menaces, de harcèlement, notamment sur Internet. Non, mais ça, si vous voulez, ça c'est la couverture médiatique. Ça, c'est le discours qui nous a été vendu. C'est l'objet du texte. Dans la législation, beaucoup d'éléments. Bon, oui, mais enfin non, parce que en fait l'objet du texte, c'est l'article 24 en particulier. De fait, ça empêchait les gens de filmer. On sait très bien que les réseaux sociaux, les plateformes allaient retirer, censurer a priori les vidéos, ne voulant pas prendre le risque de savoir si l'intention était pure ou était mauvaise. On savait très bien que ça allait se finir par une censure générale. D'ailleurs, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme, la défenseuse des droits également, etc., etc., pour de bonnes raisons. Non, s'il faut protéger les policiers, il faut les protéger des bandes, des caïds, des malfrats qu'ils doivent affronter tous les soirs dans certains quartiers qui sont tenus par la délinquance et les réseaux. Et on voit bien que ça n'a rien à voir avec ce texte. Moi, je dis que ce texte n'apportait rien en termes de sécurité aux Français, ni même aux policiers. En revanche, il apportait au pouvoir la capacité de contrôler tout le monde. En parlant des policiers, justement, comment la police française peut enfanter des cas comme ceux qui ont passé à tabac la semaine dernière un producteur ? Si vous voulez, pour moi, soit on voit le problème par le petit bout de la lorgnette en disant c'est un problème police nationale, alors il y a du racisme structurel, où il y a des mauvais, il y a des méchants, et c'est un problème de sélection, c'est un problème de formation, mais je pense qu'on passe à côté du problème. Le problème, c'est que vous avez depuis plusieurs années une petite caste qui considère que l'État et sa police est à son service pour maintenir son emprise sur le pays et pour se maintenir, elle, au pouvoir. Et toutes les dérives à partir de là sont possibles. Alors il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui rentrent pas dans le jeu et qui font bien et très bien et professionnellement leur travail. Et puis il y a une petite minorité qui accepte ces dérives-là et qui va tomber dans l'inacceptable. Et on le voit bien, on l'a bien vu dès les manifestations de Gilets jaunes, avec des yeux crevés, des mains arrachées, des comportements qui étaient absolument inadmissibles, qui contre des Français qui pourtant étaient pour beaucoup d'entre eux extrêmement pacifiques. Et puis on l'a revu. Donc les policiers vont beaucoup trop loin pour vous ? On a vu des pompiers tabassés.
certains policiers rentrent dans ce jeu malsain. Mais pour moi, je ne me trompe pas de responsable. Le responsable, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est celui qui considère qu'aujourd'hui, la liberté des Français est un problème. Que d'ailleurs, il faut un petit... Oui, mais vous remettez aussi en cause dans vos propos la police. On peut être contrôlé. Une partie là, en l'occurrence, excusez-moi, mais ces gens-là ne sont pas défendables. Et il y a une partie de la police qui n'a pas été défendable en 2018, en 2019, pendant les manifestations de Gilets jaunes, y compris quand des pompiers ont été tabassés par d'autres policiers. Ça, c'était en janvier 2020. Des infirmières également tabassées, etc. C'est-à-dire des dérives qu'on ne voyait pas il y a encore 10-15 ans, qu'on a vues de plus en plus. Mais moi, je crois que c'est une dérive oligarchique du gouvernement. Ça n'est pas simplement un problème police nationale, parce que sinon, ça c'est le discours de Macron. Macron dira, il y a un problème, certains policiers sont violents ou racistes, on va mieux les former, on va mieux les sélectionner. Oui, mais alors là, Macron se met du bon côté. C'est trop facile pour lui. À bon compte, il s'achète une bonne conscience. Non, il donne les ordres, il laisse, d'ailleurs, je remarque, en place le préfet Lallement, le préfet de police de Paris, qui aurait dû être, à mon sens, être débarqué depuis bien longtemps, vu son bilan catastrophique, et Macron couvre tout ça. Et son ministre de l'Intérieur couvre tout ça. Donc, il est responsable. Et vous appelez à la démission du préfet allemand, c'est le fond de votre pensée. Florent Philippot, dans 48 heures, vous serez à Lyon et vous interviendrez à l'ICEP, c'est l'école de Marion Maréchal. C'est très fort en symbole, car on va rappeler que vous êtes un ancien proche de Marine Le Pen. Votre divorce idéologique avec le Rassemblement national, il date maintenant d'il y a 3 ans. La réconciliation passera donc via la nièce ? Oh là là, vous faites à la fois des détours et des raccourcis bizarres. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Marion Maréchal m'a contacté parce que son école, l'ICEP, organise régulièrement des conférences avec des invités. Elle a vu que j'avais sorti un livre qui s'appelle Covid-19, l'oligarchie démasquée, qui est sur l'actualité sanitaire et beaucoup d'autres choses actuelles. Et donc, elle m'a proposé de venir faire une conférence sur ce livre. En l'occurrence, on fera, pour les raisons qu'on connaît, on fera cette conférence depuis Paris, et puis ce sera retransmis sur Facebook, sur la page Facebook de l'ICEP, de son école. Voilà, et on parlera de mon livre, on échangera sur tous ces sujets-là et sur le livre. Oui, mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que tout ça. Mais si, il faut chercher plus loin, Florent Philippot, parce que vous représentiez à une époque deux lignes idéologiques de la droite. Alors déjà, de la droite, moi j'accepte pas, si vous voulez. Moi je me suis jamais considéré de droite ou de gauche. Je pense que... Oui, mais même si vous voulez droite de la droite ou gauche de la gauche, non, moi je pense que tout ça, droite-gauche, c'est fini et qu'il faut travailler dans l'intérêt de la France, c'est tout. Oui, mais je pense que vous cherchez un peu loin. Voilà, c'est une conférence sur un livre, on discute. Et puis, vous savez, moi, je peux discuter, Dieu merci, avec beaucoup de monde. Je ne suis certainement pas dans les vieilles rancœurs ou les vieilles rancunes ou je ne sais quoi. Je pense que la France, aujourd'hui, traverse une crise absolument monumentale. Et j'essaie, à travers ce livre, d'apporter une clé de compréhension et des solutions extrêmement concrètes. Et on va en discuter. C'est pas plus compliqué que ça. Et je remercie d'ailleurs Marion Maréchal et l'ICEP de m'inviter à cette conférence. Mais vous seriez plus proche d'une ligne désormais de Marine Le Pen ou, par exemple, de la ligne d'Arnaud Montebourg ? Et je pense évidemment à 2022 en ligne de mire. Oui, la ligne de Marine Le Pen, je ne sais plus ce que c'est. J'ai vu le RN renoncer à la sortie de l'Union européenne, à la sortie de l'euro. Ça, c'est quand je l'ai quitté, c'est pour ça que je l'ai quitté. Puis renoncer à la sortie de l'OTAN, puis renoncer à la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme. Être extraordinairement mou dans cette crise sanitaire, avoir un discours quasiment plus confinementolâtre que le pouvoir. Donc je ne sais plus ce que c'est que leur ligne. Je pense qu'ils en ont plus beaucoup. Quant à Arnaud Montebourg, il dit des choses intéressantes, mais il ne va jamais jusqu'au Frexit. Or, tout ce qu'il dit est rendu impossible par notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, y compris son discours sur la démondialisation et la réindustrialisation et le protectionnisme, avec lequel je suis d'accord, mais qui est totalement impossible si on reste dans l'Union européenne. Or, il ne veut pas quitter l'Union européenne. C'est pour ça qu'il y a une contradiction majeure. Mais moi, je m'adresse à tout le monde. Il y a des gens qui ont voté pour Marine Le Pen, qui ont soutenu Montebourg, et d'autres. Il faut que tout le monde se rassemble dans cette période de crise sur un programme de salut public et qu'on se mobilise. Nous, le 5 décembre, la samedi, à Paris, à 14h30, place Pierre-Larocque, on va faire un grand rassemblement. C'est important d'y être. Alors, Florent Philippot, on va quand même finir par un mot sur le Covid-19. Les vaccins sont à notre porte, les uns après les autres, mais ils suscitent une très très grande défiance. Je pense que vous avez vu comme moi ce sondage. 6 Français sur 10 ne souhaitent pas se faire vacciner. Vous en faites partie ? Dans les conditions actuelles, oui. Écoutez, un espèce de vaccin qui n'existe que dans les communiqués de presse de grands laboratoires pour faire monter le cours de bourse, et ça marche furieusement bien, est développé en 8 mois
alors que sur les 10 dernières années, le temps normal de développement d'un vaccin, c'est 8 ans. En toute sécurité, des grands professeurs de médecine qui publiquement s'inquiètent de la sécurité autour de ces vaccins, une espèce de précipitation de l'Union européenne qui déjà nous a embarqués dans un contrat d'1 milliard d'euros de Remdesivir, le médicament de Gilead, en fait complètement inutile et voire nocif contre le Covid et qui pourtant en a acheté en octobre dernier. Et là, c'est de nouveau l'Union européenne qui gère les achats de vaccins. Non, rien ne me rassure là-dedans et je demande au gouvernement d'arrêter cet empressement fatal vers quelque chose qui n'est pas rassurant. Ça c'est certain. Donc de la même Si manière, c'est pour juste faire des bulles de cours boursiers de grands laboratoires, c'est pas comme ça qu'on doit faire, parce que ça c'est jouer avec la santé des gens. donc de la même manière qu'il y a aujourd'hui des climato-sceptiques, vous êtes un covido-sceptique, Florent Philippot? Non, pas du tout. Moi, le Covid, il existe. Le Covid, il est là. Il a fait des morts. C'est pas le sujet. Moi, je pense que je suis macrono-sceptique et je dirais plus que ça même. Mais enfin, les vaccins, c'est au-delà de gère Macron. très très mal la chose depuis le départ. Ouais, mais là, vous me parlez du Covid. Si vous voulez, je pense qu'on aurait dû mettre le paquet sur les moyens de la santé. Si Macron avait évité de fermer 3800 lits à l'hôpital en 2019, on n'en serait peut-être pas là. Et on en a fermé 110 000 ces 25 dernières années. Si on avait mis le paquet sur le traitement, au lieu de diaboliser ceux qui défendaient des antiviraux comme l'hydroxychloroquine, on n'en serait peut-être pas là, pour de sombres raisons de conflit d'intérêts. Si on avait installé, comme en Allemagne, dans nos salles de classe, des purificateurs d'air, on n'en serait peut-être pas là. Bref, on a fait absolument n'importe quoi. On en a profité pour serrer la vis aux Français et supprimer beaucoup de libertés et fermer des commerces, mettre des métiers, des professions entières par terre, ce qui est absolument délirant. Moi, je pense qu'il faut réouvrir la France le plus vite possible et intégralement, nous rendre intégralement nos libertés. Merci. En tout cas, on va les exiger et puis avoir une autre stratégie sanitaire et de santé. Merci beaucoup, Florent Philippot, d'avoir été avec nous en direct depuis Paris ce soir, président du mouvement Les Patriotes. Merci à vous.